Après 10 années passées sur le banc des Sky Blues, Pep Guardiola avait déclaré lors d'une interview que la Premier League est le grand championnat le plus dur pour le nombre de matchs, la météo, les arbitres et les concurrents qui sont nombreux. Pourtant, le technicien espagnol a également entraîné d'autres mastodontes en Europe, tels que le FC Barcelone entre 2008 et 2012, ou encore le Bayern Munich entre 2013 et 2016. Mais alors, qu'est-ce qui explique que le championnat anglais est si spécial et est souvent considéré comme le meilleur championnat du monde? Pour comprendre comment la Premier League est devenue le championnat le plus prestigieux de la planète, il va falloir s'intéresser à ses origines. Créée en 1992, la Premier League est fondée dans le but d'attirer davantage de revenus via les droits télévisés. Grâce à d'importants diffuseurs comme Sky Sports, le championnat anglais a pu être exporté à l'international dans une période où il n'était pas encore le championnat dominant qu'il est aujourd'hui. C'est au début des années 2000 que s'opère un véritable tournant, puisque la Premier League commence à attirer des stars internationales comme Thierry Henry, Dennis Bergkamp ou encore Patrick Vieira. Ces noms clinquants vont incontestablement permettre au championnat anglais d'hausser son niveau de jeu. La Premier League va peu à peu connaître une ouverture internationale sans précédent qui va également se concrétiser par la venue d'entraîneurs de renommée mondiale tels qu'Arsène Wenger ou encore Sir Alex Ferguson. Grâce à l'arrivée de ces gros noms, la visibilité du championnat anglais va exploser et va attirer des millions de téléspectateurs internationaux chaque week-end. Le style de jeu à l'anglaise est rapidement devenu très séduisant. Souvent rapide, physique et dynamique, ce dernier a vite enthousiasmé les spectateurs, par contraste avec les tactiques plus rigides des autres ligues européennes. À cela s'ajoute aussi la ferveur anglaise, qui est certainement l'une des meilleures au monde. Effectivement, l'essence même de la Premier League réside au sein des stades emblématiques comme Anfield, Old Trafford ou encore Stamford Bridge. Ces stades mythiques sont les temples des supporters qui se retrouvent par milliers chaque semaine pour communiquer leur passion et leur amour pour leur club en créant une atmosphère inégalable. Le public anglais est souvent dépeint comme le meilleur du monde avec des stades pleins à craquer et une ferveur incomparable. La Premier League est donc indéniablement un championnat historique qui comporte de prestigieux clubs qui ont connu un passé glorieux. En effet, le championnat anglais est le championnat qui comporte le plus grand nombre de clubs vainqueurs de la Ligue des Champions, avec 6 équipes différentes, dont Liverpool, Manchester United, Nottingham Forest, Aston Villa, Chelsea, ainsi que Manchester City. Tous ces clubs ont connu des épopées européennes extraordinaires, au cours desquelles ils ont été couronnés champions d'Europe. Ces sacres ont permis à la Premier League de renforcer sa visibilité mondiale et également aux clubs anglais de devenir petit à petit des géants européens capables de rivaliser avec des institutions comme le Real Madrid ou encore le FC Barcelone. Cette hégémonie anglaise sur l'Europe explique pourquoi le football anglais possède une certaine légitimité historique indéniable. Cependant, cette suprématie n'est pas qu'une histoire passée, puisque lors de ces 10 dernières campagnes de Ligue des Champions, 3 clubs anglais ont remporté la plus prestigieuse des compétitions, dont Liverpool en 2019, Chelsea en 2021 et Manchester City en 2023. Cette réussite sur le plan européen permet au championnat anglais de se hisser à la première position du classement UEFA des championnats depuis 2021. Cette consécration européenne permet à l'Angleterre de continuer sa domination continentale, et si l'on prend l'exemple de cet exercice 2025-2026, les 3 coupes européennes que sont la Champions League, l'Europa League ainsi que la Conference League présentent toutes un finaliste anglais. Par ailleurs, l'Europa League a été remportée par Aston Villa, tandis que la Conference League a été remportée par Crystal Palace. En ce qui concerne la Ligue des Champions, Arsenal, finaliste face au grand Paris Saint-Germain, pourrait concrétiser un triplé historique pour la Premier League qui viendrait définitivement assouvir sa domination européenne. Cette suprématie peut également s'expliquer par la préparation de ces clubs qui, grâce à leur championnat relevé,
peuvent chaque semaine se tester face à des clubs aguerris. Mais également car leur puissance financière leur permet de disposer de bancs de touche sans égal, avec une profondeur d'effectifs qui leur permet de rivaliser avec n'importe quelle équipe. Mais en dehors de cette compétitivité européenne, le championnat en lui-même est extrêmement palpitant et mérite cette réputation de meilleur championnat du monde. En effet, la Première Ligue est souvent dépeinte comme un championnat extrêmement indécis et exaltant. Cette saison, le titre s'est joué lors des dernières journées du championnat, ce qui a permis de conserver le suspense jusqu'à son paroxysme au dernier moment. La course à l'Europe ainsi que celle du maintien étaient également extrêmement serrées et ont donné leur verdict à la toute fin du championnat. Cette compétitivité hors norme permet à la Première Ligue de conserver un certain intérêt puisque chaque saison, plusieurs clubs sont armés pour jouer le titre, ce qui crée donc un championnat indécis et rempli de suspense. À l'inverse, dans d'autres championnats européens comme la Ligue 1 ou la Bundesliga, le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich sont les grands favoris chaque saison et continuent leur domination sur leurs championnats respectifs en causant indirectement une asymétrie au sein même de ce championnat. De plus, le championnat anglais est connu pour son exigence physique exceptionnelle. En effet, le rythme de jeu ainsi que l'intensité sont impressionnants. Beaucoup de joueurs peinent à s'adapter à la Première Ligue lorsqu'ils proviennent d'autres championnats où l'intensité est moindre. Zlatan Ibrahimovic, ancien joueur de Manchester United, disait à cet égard « Le rythme est élevé, même si vous êtes le meilleur, si vous ne pouvez pas gérer le rythme, la cadence, alors vous ne réussirez pas, car le rythme est très élevé. » Cette intensité sans précédent explique pourquoi les clubs anglais surclassent régulièrement d'autres équipes européennes sur le plan physique. Le championnat anglais est donc indubitablement un championnat compétitif, où tout le monde peut battre tout le monde. Aujourd'hui, le Big Six n'existe quasiment plus. Tout le monde peut prétendre jouer les premières places. Le championnat connaît certainement une époque dorée où la Première Ligue roule sur l'Europe. Si l'on s'intéresse aux places qualificatives pour l'Europe cette saison 2025-2026, il n'y a pas moins de 9 clubs anglais qui se sont qualifiés pour l'une des 3 compétitions européennes la saison prochaine. C'est presque la moitié du championnat qui va pouvoir disputer une compétition européenne la saison prochaine, et aucun autre championnat ne fait mieux en Europe, ce qui prouve à nouveau la domination britannique. Mais un autre facteur extrêmement important explique la domination de la Première Ligue. Il s'agit de leur puissance financière. Dès le début des années 2000, la recrudescence des revenus issus des droits télévisés a explosé et a propulsé la Première Ligue sur le devant de la scène. Ce financement massif a permis aux clubs anglais d'investir dans des infrastructures de pointe, mais surtout dans le recrutement de joueurs de classe mondiale. Cela explique pourquoi la Première Ligue est régulièrement le championnat qui dépense le plus d'argent lors des différentes fenêtres du mercato. Par exemple, si l'on se concentre sur le mercato estival 2025, la Première Ligue est classée à la première position des championnats qui ont dépensé le plus d'argent avec près de 2,57 milliards d'euros dépensés en transfert. Ces dépenses faramineuses s'expliquent par plusieurs facteurs, et notamment le rachat de certains clubs par des investisseurs étrangers extrêmement fortunés. Cette nouvelle ère de rachat financier a débuté en 2003, alors que Chelsea a été racheté par l'homme d'affaires russe Roman Abramovich. Cela a été suivi du rachat de Manchester City par le fonds souverain des Émirats Arabes Unis en 2008. Plus récemment, le rachat de Newcastle United par un fonds saoudien en 2021 a confirmé la volonté des clubs anglais de posséder une puissance financière colossale qui leur permet de subvenir à tous leurs désirs. Ces rachats ont considérablement changé la donne, puisque désormais, 3/4 des clubs de Première Ligue sont détenus par une propriété étrangère. Ces investissements permettent donc aux différents clubs de Première Ligue de s'affirmer en renforçant leur effectif afin d'obtenir de meilleurs résultats dans le futur. Mais à ces rachats s'ajoute également le facteur prépondérant qui fait de la Première Ligue un championnat à part, il s'agit des droits télévisés. Si l'on prend l'exemple des droits télévisés lors de la saison 2024-2025, Southampton, bon dernier du championnat anglais, a touché 125,2 millions d'euros. Cette somme touchée par le dernier du championnat
c'est bien plus que les 112,5 millions d'euros que les 18 clubs français doivent se partager au cours de cette même saison. Cet écart abyssal creuse donc un fossé entre d'une part les clubs anglais et de l'autre les clubs des autres championnats. Southampton, dernier de Premier League, a touché près de 35 fois plus que Montpellier, dernier du championnat de Ligue 1 lors de la saison 2024-2025. En effet, lors de la saison précédente, les 20 clubs de Premier League se sont répartis pas moins de 3,10 milliards d'euros. Cette enveloppe financière conséquente explique la concurrence déloyale sur le marché des transferts entre les clubs anglais et les autres clubs. En effet, les clubs britanniques sont donc plus à même de dépenser de grosses sommes ainsi que de gros salaires pour s'attacher les services d'un joueur. Cette puissance médiatique est la conséquence de la diffusion mondiale du championnat anglais dans plus de 180 pays. En effet, la Premier League est regardée par près de 4,7 milliards de téléspectateurs cumulés sur l'ensemble d'une saison, avec chaque semaine plusieurs centaines de millions de téléspectateurs. Cette couverture médiatique mondiale, ainsi que la ferveur des supporters sur place, consolide l'attractivité du championnat anglais. Ce phénomène global, l'industrie qu'est la Premier League, attire des fans ainsi que des investisseurs du monde entier et permet au club de générer des sommes astronomiques qui créent une boucle leur permettant de se renforcer et donc de gagner des titres. Pour conclure, la Premier League est incontestablement le meilleur championnat au monde. Le championnat détient sans aucun doute les plus grands clubs ainsi qu'une part des meilleurs joueurs du monde. Son audience médiatique est à l'image de sa compétitivité extrêmement alléchante qui attire toujours plus de téléspectateurs. L'hégémonie anglaise sur le continent européen se poursuit et bien qu'elle ne se concrétise pas forcément par des sacres systématiques, les clubs britanniques prouvent saison après saison qu'ils font partie des meilleurs au monde.